Bonjour, je voulais donc vous donner quelques conseils par rapport à votre épreuve de négociation qui va se dérouler au mois de juin. C'est une épreuve très importante puisqu'elle est coefficient 4. L'épreuve est importante, mais la deuxième partie de votre épreuve, c'est-à-dire l'analyse, est tout aussi importante. Voici pourquoi j'ai créé cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils. Dans un premier temps, n'oubliez surtout pas l'importance de votre tenue. Respectez bien tous les codes qui vous ont été enseignés au cours de vos 3 années de bac. Passons maintenant à la phase d'analyse. Après votre négociation, qui durera plus ou moins de 15 minutes, vous aurez un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes. Votre analyse devra être pertinente et rigoureuse. Nous allons donc voir quelle est la méthode pour débuter votre analyse, il est bon de présenter un petit plan. En premier lieu, vous rappellerez le cadre de la négociation. Ensuite, vous préciserez vos objectifs et ceux de l'acheteur. Dans un troisième temps, vous parlerez du climat. Puis vous préciserez la typologie de votre client, ainsi que ses mobiles, motivations et freins. Et enfin, vous analyserez en détail et phase par phase les techniques que vous avez utilisées. Puis vous terminerez par une conclusion générale. Imaginons que vous soyez agent immobilier et que vous veniez donc de visiter une maison. Vous pouvez commencer en disant l'acheteur était monsieur ou madame X, c'était un client habituel ou un prospect, nous avions rendez-vous, mes objectifs étaient de recueillir des informations ou bien de conclure la vente, les objectifs du client étaient soit d'acheter ou d'avoir des informations complémentaires, il avait besoin de telle ou telle chose, le climat de la négociation était serein, tendu, nous étions en synchronisation, j'ai relevé des paralangages, j'ai créé une dynamique. Vous pouvez alors parler soit de l'analyse transactionnelle, soit de la programmation neurolinguistique. Ne vous lancez pas dans quelque chose dont vous ne vous rappelez pas, on pourra vous poser des questions dessus. Ensuite, n'oubliez pas les motivations, hédonistes, oblatives, d'auto-expression, ou bien les mobiles, le son casse, et enfin les freins. Vous passez ensuite à votre analyse phase par phase, c'est-à-dire au niveau du contact, j'ai serré la main de mon client, comment j'ai découvert ses besoins, comment j'ai organisé mon plan de découverte, est-ce que je n'ai pas oublié la reformulation, comment j'ai argumenté, quelle méthode j'ai utilisée, est-ce que c'était personnalisé, structuré, la méthode CAP, quelles objections j'ai pu repérer et comment j'y ai répondu, est-ce que j'ai vu les signaux d'achat de mon client. Et ensuite, vous finirez par une conclusion personnelle. Votre conclusion personnelle, ne soyez ni trop positif ni trop négatif. Essayez de repérer vos erreurs et c'est au moment de l'analyse que vous pourrez les corriger. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une prestation orale, donc vous devez être convaincant. Je vous souhaite bon courage, je suis certaine que tout va bien se passer. N'oubliez pas de pratiquer l'écoute active et de faire attention à ce que l'on vous demande. Bon courage à tous.